Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Comme toujours, moi je vais excellemment bien. C'est un plaisir pour moi de te retrouver à nouveau sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais te présenter 5 critères que tu dois prendre en considération lorsque tu veux faire ton choix définitif dans la procédure Campus France. Oui, si tu es parmi les plus chanceux, sinon les plus méritants, qui ont eu 2, 3, 4, sinon 7 acceptations et qui sont dans l'embarras de choix en se demandant quelle est la formation qu'il me faut vraiment, quelle est la formation qui est vraiment taillée sur mesure. Je crois que cette vidéo est faite pour toi. Je me rappelle, en 2019, moi-même, quand j'avais eu 4 acceptations, j'étais dans la même situation que toi actuellement, ne sachant pas que choisir précisément. J'ai rencontré également un tas de personnes qui ont rencontré ce même problème. Et fort de cette expérience, donc, j'ai sélectionné 5 critères que je trouve intéressants pour toi afin de te donner les pistes qu'il faut pour que tu puisses faire ton choix convenablement. Avant de commencer, je veux t'inviter, comme je le fais d'habitude, à t'abonner à la chaîne et à partager également. Ça me permettra de grandir, la chaîne va grandir et beaucoup plus de monde comme toi à la recherche de l'information vont tomber sur ce contenu. Alors le premier critère que je te propose aujourd'hui, c'est la qualité de la formation et les débouchés de ces formations. Je ne t'apprends pas que la qualité de la formation que tu reçois et que tu recevras va déterminer fortement la qualité du travailleur que tu seras. Donc il faut miser sur cette qualité-là. Quand tu constituais ton dossier Campus France, rappelle-toi, tu étais allé sur les sites de chacune des formations pour lesquelles tu as postulé pour voir ce qu'ils te proposaient vraiment comme cours et ce qu'ils te proposaient comme débouché. Tu vas faire le même exercice. Entre-temps, c'est toi, tu proposais qu'on te sélectionne. Maintenant, c'est toi qui sélectionnes. Donc, tu retournes sur ces sites et tu choisis maintenant le meilleur, c'est-à-dire la meilleure qualité, le premier choix. Il faut en profiter. Tu dois miser également sur les débouchés. Les débouchés, ça va dépendre de ton projet. Je suppose que tu as un master ou que tu as eu des acceptations dans les masters. Il y a certains masters qui sont orientés beaucoup plus recherche, qui vont te permettre de faire par la suite une thèse, et d'autres qui sont beaucoup plus axés vers le monde professionnel, qui vont t'ouvrir la porte au monde professionnel. C'est à toi de voir. Est-ce que je veux travailler ou est-ce que je compte faire une thèse? Cette réflexion va t'aider à faire ton choix. Le deuxième critère que je te propose de prendre en considération, c'est la renommée de l'université qui t'a choisi. Qui n'a jamais entendu parler de l'université d'Harvard, de Cambridge, ou qui n'a jamais entendu parler de Paris-Sorbonne. Ce sont de grandes universités. Quand tu fais ces universités, tu en sors, tu es respecté de tout le monde. Donc, tu pourras également faire ce tri-là. Mais n'oublie pas que la qualité de la formation, pour moi, c'est le premier critère. Et également, tu pourras voir si tu peux jumeler la qualité de la formation avec la renommée de l'université. Un troisième critère que je te propose et qui va peut-être t'étonner, c'est ton niveau académique. Peut-être que tu avais postulé pour des L3 et des Master 1 et que aussi bien des L3 que des Master 1 t'ont accepté. Tu choisis quoi? Le Master pour vite finir et vite travailler ou bien vite aller en thèse, ou tu choisis de reprendre une L3 pour mieux asseoir tes bases dans ton domaine. Sachant qu'il y a sans doute un gap entre la formation que tu as suivie chez toi et la formation que tu viens suivre en France. Je ne te dis pas de faire ce choix, mais je dis que c'est une réflexion que tu peux mener. Et c'est une réflexion que moi j'avais menée à l'époque, ce qui a fait que au lieu de choisir un Master 1, j'ai choisi une L3. C'est un choix que j'ai fait, que j'ai assumé et que je ne regrette pas du tout. Je ne te dis pas de le faire encore une fois, mais je te dis de réfléchir et de ne pas considérer si tu fais ce choix comme étant une perte de temps. Le quatrième critère que je te propose de prendre en considération, c'est les opportunités de job étudiant. C'est important également parce que je suppose que tu viens sans doute avec un peu d'argent qui pourront te permettre de tenir 6 mois ou 1 an. Mais après également, tu dois pouvoir travailler pour pouvoir subvenir à tes besoins, pour pouvoir financer tes études. En général, plus une ville est grande et plus tu as d'opportunités de job d'étudiant. Mais le plus important, lorsqu'on cherche un job étudiant, c'est le dynamisme. Je connais qui sont dans de grandes villes et qui n'ont pas trouvé de job étudiant ou qui n'ont pas vite trouvé de job étudiant parce qu'ils n'ont pas bien cherché, parce qu'ils n'ont pas vite cherché. J'en connais également qui sont dans de petites villes
et fort de leur dynamisme, ils ont vite trouvé un job étudiant. Le cinquième et dernier point que je te propose, c'est le logement. Si je suppose qu'une ville t'a accepté et que dans cette ville, tu as un proche, une connaissance qui est prête à te loger gratuitement, c'est clair que tu dois prendre cela en considération. Ça ne doit pas être le seul critère. C'est pour ça que je l'ai mis à la fin. C'est un critère bonus en fait. Tu peux prendre cela en considération. Et je suis sûr que tu l'as déjà fait. C'est pas mal, c'est pas grave. Quand tu viendras, de toute façon, tu t'adapteras. Alors, je suis à la fin de cette vidéo. J'espère que tu l'as aimé. J'espère que dans ton embarras, j'ai pu un peu t'aider à aller de l'avant. J'espère que, quel que soit le choix que tu feras, tu auras ton visa, que tu viendras en France et que tout te réussira. C'est mon souhait pour toi. Je te remercie d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Pardon de t'embêter encore, mais si tu n'étais pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Il suffit juste de cliquer. J'ai fait d'autres vidéos sur la procédure Campus France que tu peux retrouver par ici. Salut et à très vite.